Bonjour, bonjour, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2024 pour voir un petit peu les énergies et les messages de vos guides. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, ça reste un tirage général et collectif, donc on ne se prend pas la tête. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, ok? Allez, donc j'ai déjà commencé là à tirer certains oracles, on va les découvrir ensemble, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de novembre 2024. Allez, Capricorne, signe lunaire, signe solaire, ascendant. On vous dit de laisser venir et suivez le flow, avec le maître nombre 22. Ok, donc là j'entends, ne vous prenez pas la tête. Laisse faire. Ne vous prenez pas la tête, laissez venir les choses à vous, laissez-vous porter par le courant, laissez-vous porter. Comme si on vous disait, mais ok, tu as peut-être des objectifs, tu as peut-être des rêves, tu as peut-être des choses comme ça, mais il peut y avoir le petit caillou, là, tu sais, dans la godasse qui fait que tu n'avances pas comme tu veux, il peut y avoir le petit truc, là, qui n'arrive pas au bon moment ou qui tarde à venir et qui fait que tes projets ne se mettent pas en place comme tu veux. Mais là, moi, ce qu'on me dit, c'est laisse faire. Laisse faire. C'est là, quoi. Tout arrive, c'est là. Argent, avec la pièce. On peut parler de chance, on peut parler d'abondance matérielle, financière. On peut parler d'un gain. On peut parler d'héritage. On peut parler de nouveaux contrats. Mais là, moi, ce que je sens, c'est des choses qui arrivent vers vous. Et encore, alors, on avait le maître nombre 22. Là, on passe au 33 quand même. Il y a ce côté, l'univers est là. Ok, c'est marrant. Faire un choix, et on vous dit de lâcher quelque chose. Ben, c'est exactement ça, là. Arrête de te prendre la tête. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Ne fais pas par rapport aux autres. Laisse-toi porter. Au fond de toi, tu sais exactement vers où tu vas. Voilà ce qu'on me dit. Pour certains, vous allez, on me dit, vous allez lâcher des personnes autour de vous. Vous allez mettre un peu de distance avec des personnes autour de vous. Alors, ça peut être la famille, ça peut être des amis. On me dit vous prenez un autre chemin. Parce que c'est la vie, parce que c'est des cycles de la vie. Voilà, on est fait pour rencontrer de nouvelles personnes, pour bouger, pour évoluer. Et nos relations évoluent aussi. Ok ? On parle de récolte. Donc vraiment, on est encore une fois là sur l'abondance, sur le gain financier, sur un apport d'argent, il y a quelque chose là qui vient à vous. En plus, on parle de récolte, donc vous avez semé des graines, vous avez travaillé dur pour ça. Et là, aujourd'hui, c'est le moment de récolter. Et regardez, on a les mêmes couleurs, ok ? Pour moi, vous savez exactement quelle décision prendre, quel chemin prendre pour aller vers cette abondance. Ok? On a la commissure des lèvres. Ok? Je vous montre ça. On parle de nutrition, de santé, de bien-être. On parle d'apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Là, encore une fois, j'entends naissance, j'entends récolte. Parce que regardez, là, on a un arbre, là, avec, vous savez, on dirait les fleurs de cerisier, là, au Japon. Ou en Chine, non, le Japon. On est dans la naissance de quelque chose. On est dans la beauté aussi. Pour certains, vous allez
il va y avoir une guérison émotionnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends émotionnelle. Là, on parle de santé, de nutrition, de bien-être. Moi, j'entends guérison, j'entends guérison émotionnelle. Ouais, comme si... il y avait quelque chose à travailler pour vous libérer de quelque chose. Pour certains, on me dit au niveau nutritif, comment on appelle ça? Tu nourris tes angoisses, tu nourris ton mal-être. Vous voyez, par la nourriture ou par autre substance, tu nourris ce mal-être. Et là, il va y avoir une guérison, j'ai l'impression. Il y a un travail là-dessus qui est fait. Il y a un travail là-dessus qui est fait parce que justement, vous savez que vous devez évoluer, vous devez débloquer quelque chose, vous devez prendre un nouveau chemin. Le pouvoir d'apprivoisement. Non, si, le pouvoir d'apprivoisement, j'avais une syllabe de plus, du petit. On parle de retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Adaptabilité. Ouais. Vous savez vous adapter à la situation. Vous savez guérir vos émotions. Vous savez, on me dit maîtriser la chose. Alors je ne sais pas ce que c'est. Mais là, c'est ça. Vous êtes en train de maîtriser quelque chose. Là, il y a quelque chose, un événement, une situation, un contexte, je ne sais pas comment l'expliquer. On me dit que vous maîtrisez. Alors, vous maîtrisez, mais sans contrôler, vous voyez, vous maîtrisez tout en ayant la foi, en ayant confiance en l'univers, en ayant confiance en vous. Cette maîtrise, en fait, elle est... c'est vraiment, j'ai un truc avec les émotions. Il y a un apaisement au niveau des émotions. Et regardez, on a encore une fois, là, ces branches avec ces fleurs. Donc, il y a la naissance de quelque chose. Flirt. Tadam, tadam. Pour certains, la naissance d'une nouvelle relation, d'un petit flirt. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est chouette. Oh, l'ange de l'amour. On y croit, là? On y croit, là? On est béni. Et on y croit. On est béni des dieux, je ne sais pas comment on dit. On est, voilà, c'est... on a fait le vœu, on a fait la prière de rencontrer l'amour. Et peut-être qu'un simple flirt peut se transformer en véritable amour. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je vous dis, il y a quelque chose là qui vient vers vous. Alors, on parlait tout à l'heure d'abondance matérielle, financière, mais ça peut être l'abondance d'amour, de joie, de bonheur. Super. Ok. Allez les amis, si ça vous parle, restez avec moi, d'accord? Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ok? Allez voir autre chose comme vidéo, sinon allez voir votre ascendant, ok? Il n'y a pas de souci avec ça. Et pour vous, les autres Capricornes qui restez avec moi, on va voir avec l'oracle des miroirs si on a d'autres messages supplémentaires. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, ce mois de novembre 2024, quels sont les messages à accueillir pour ce mois de novembre 2024 pour nos amis Capricornes? De quoi parlons-nous pour ce mois de novembre 2024? Ok, on parle de trahison, on parle d'étrangers. D'accord. Ok. D'accord. Donc là, pour moi, il y a un choix à faire. On coupe avec quelqu'un. On a peut-être été trahi, blessé. On coupe une relation, on coupe un partenariat, on coupe quelque chose, on prend de la hauteur, on va vers autre chose de différent, on va vers de nouvelles personnes, on met de la distance. Hein. Rappelez-vous, on disait de lâcher prise, de faire un choix et de lâcher quelque chose. Ok, on est vraiment là-dedans.
Et quand on vous dit de laisser venir, ouais, laissez venir la nouveauté à vous. Laissez venir les nouvelles relations à vous. Laissez venir les nouvelles opportunités à vous. Ok, c'est vraiment ça en fait. C'est on guérit de quelque chose. On a cette histoire de trahison. On guérit de quelque chose. On travaille sur ses émotions et on accueille maintenant la nouveauté. C'est un nouveau cycle. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne. Allez, on y va. Pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, quels sont les messages à accueillir? On a la réunion. On parle de discussion. On parle d'échange, de donner son avis, de trouver des solutions, on me dit aussi. Ok, on a la On a la sexualité. Donc, pour certains, on est vraiment dans une nouvelle passion qui vient à vous. On a le verdict. J'ai la séparation. Bon, ok. Bon, il y a vraiment ce lien à couper. Pour certains, il y a un lien à couper. D'accord? Et il y a peut-être une histoire de divorce. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour certains, il y a un divorce qui va être déclaré. D'accord? Une fin de relation déclarée. Et il y a, vous êtes gagnant là-dessus. D'accord? Vous allez retrouver une liberté d'être, vous allez retrouver aussi une certaine liberté au niveau financier, parce que ça sera une nouvelle vie qui s'annonce pour vous. J'ai vraiment ce truc de on coupe, mais en fait c'est la vie qui veut ça, d'accord? C'est vraiment on laisse venir. On coupe avec quelque chose, mais c'est la vie qui veut ça. Et pour certains, c'est la vie qui veut ça, et il y a de nouvelles rencontres, d'accord? Et on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance à l'univers, parce que les choses qui arrivent, même si elles sont pas évidentes à vivre, même si elles sont douloureuses à vivre, il y aura un retour de l'abondance, il y aura un retour au niveau de belles émotions. J'entends l'amour, j'entends le bonheur, j'entends la joie, j'entends des choses comme ça, d'accord? Là, je parle pas du retour de l'être aimé. Je le vois pas comme ça. Pour certains peut-être, mais franchement, je ne le vois pas comme ça. Moi, je parle du retour de l'espoir, de savoir aimer à nouveau, d'être libre d'aimer à nouveau. Là, aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de sortir, de faire un choix, de quitter quelque chose. Il est temps de sortir de quelque chose pour pouvoir enfin récolter le meilleur. Ouais, j'ai l'évolution, j'ai le compromis. Ok, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de plus beau qui va arriver pour vous. Maintenant, ok, c'est pas évident de couper des liens, c'est pas évident de rompre un contrat, c'est pas évident de quitter une situation ou une relation. Bref, vous prenez comme ça vous parle. Mais là, j'ai vraiment cette histoire de, il y a du mieux pour toi derrière. Et n'oubliez pas, j'ai la carte de la sexualité, du flirt, de l'âge de l'amour. Donc, il y a de belles rencontres. Hein. Elles sont là, hein. Il y a de belles rencontres. Allez, on y va au niveau professionnel, au niveau des activités, que vous soyez en recherche d'emploi ou éventuellement en activité ou même à la retraite. On va voir un petit peu là de quoi on parle. D'accord? Au niveau des activités et du professionnel. Allez, pour vous les Capricornes, pour ce mois de novembre. On parle d'héritage et on parle de famille. Alors, là, moi, je ne parle pas d'entreprise familiale, c'est pas ça. Mais il y a comme une histoire de transmission, de dons ou d'apprentissage. Il y a quelque chose qui a été transmis de génération en génération, ou peut-être une passion qui date de l'arrière-grand-mère, et puis l'oncle, et la tante, et le cousin, et le machin, et tati chouette. Et il y a quelque chose qui se transmet là, d'accord? Donc oui, une nouvelle passion, peut-être artistique, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais ou même pour d'autres, vous allez décider peut-être une reconversion dans quelque chose qui vous passionne. Mais quelque chose qui est là dans la famille, en fait.
Allez, on y va. Au niveau des activités du professionnel, qu'avons-nous, s'il vous plaît, pour les Capricornes sur ce mois de novembre? Ok, on a la méchanceté, on a le hasard. C'est bizarre. Après, on avait cette histoire de trahison. Là, il y a encore quelqu'un, peut-être, là, qui... Peut-être au niveau d'un collègue, peut-être au niveau... Je sais pas, ou peut-être au niveau d'une... J'entends d'une reconnaissance, peut-être. Au niveau de ce que vous faites. De vos... Ouais, au niveau de votre... de vos compétences, au niveau de votre valorisation. Voilà, il y a peut-être un manque de reconnaissance. On parle du hasard. Vous savez que le hasard, je dis toujours, il n'existe pas. C'est des choses, c'est des opportunités, c'est des signes que vous envoie l'univers. Donc, on vous dit de faire attention, de bien observer les signes, de bien observer. Il y a des choses qui se trament. En même temps, là, cette trahison, oh, ok, d'accord, cette trahison-là, il y a comme, je sais pas, ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire prendre une nouvelle décision, un nouveau choix qui vous amène vers, encore une fois, cette tranquillité au niveau de vos émotions. Il y a vraiment un apaisement. Et on parle de la réussite. On parle de l'étoile de la femme qui, alors, je sais pas, je pense pas que ce soit vous, madame, spécialement. Là, moi, on me parle d'intuition parce qu'on a su faire le bon choix au bon moment. Voilà ce que j'entends. On a su faire le bon choix au bon moment. Pour certains, on parle d'un choix de cœur. C'est-à-dire que, voilà, on se passionne pour une nouvelle activité. On peut parler aussi, pour certains, d'un nouveau contrat, dans quelque chose qui vous plaît. Aujourd'hui, qui vous plaît. Alors, peut-être que financièrement, c'est pas jackpot, mais c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Regardez, génial. On a le bateau, on se laisse porter. Je vous disais tout à l'heure, on se laisse porter par les vagues, on se laisse porter par le flot, on se laisse porter, on va vers de nouvelles aventures, d'accord, de nouvelles opportunités. On a la grâce et on a la destinée. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau là. Vous allez récolter quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, beaucoup plus quelque chose qui vraiment qui vous parle au cœur, quoi, qui une activité ou un contrat, mais quelque chose qui vous met le sourire aux lèvres, vous voyez, qui vous nourrit. Ah ouais, quelque chose qui vous nourrit là. Vous allez vous épanouir là-dedans. Ouais. Ok. Allez, allons-y, niveau sentimental, relationnel. Elles sont là, mes cartes. Allez, on continue. De quoi parlons-nous? Quels sont les messages niveau sentimental, relationnel? Alors là, j'aimerais plusieurs cartes pour voir un petit peu quels sont les messages. Mort de rire. Je viens de trouver la carte du contrat qui était planquée. Là, en fait, elle est tombée debout. D'accord? Elle est tombée debout derrière mon pied là qui diffuse la lumière. D'accord? Donc, je ne l'ai pas vue. Regardez, c'est quoi? Si je mets dans le bon sens, le contrat. Donc, vraiment, pour certains, le contrat. Là, ça y est, j'ai trouvé le bon sens. Le contrat. Donc, pour certains, on est vraiment sur cette nouvelle proposition. Hein? D'accord? Il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose de très lumineux là qui arrive pour vous. Allez, on y va. On a la carte, bon, je cache un peu, on parle de découverte, de dévoilement, de mise à nu. J'ai le nombre 28. 28, ça nous fait 1. On est sur un nouveau cycle, un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation. Vous retrouvez une certaine liberté, on me dit. Un bien-être, une liberté, vous allez vous dévoiler. Ok. On parle de enchantement, sérénade, minauderie. Rappelez-vous, j'avais la carte du flirt. Hein, donc, pour certains, on y va. Là, on profite. On profite de bons moments. Alors, bien sûr, si vous êtes en couple, que tout va bien, je ne parle pas pour vous. Hein, tout va bien, tout va bien. On n'a rien à dire.
Là, c'est plutôt pour les célibataires, peut-être. Pour les célibataires qui se sentent concernés. On parle de nouveaux flirts. On ose. On me dit on ose. Mignon. On ose être qui on est. On ose se dévoiler. On ose jouer la sérénade. Oui, parce que vous allez faire preuve d'audace, là. Il y a... Ah, d'accord. Courage, témérité et audace. Alors là, pour certains, on me dit, tu vas dévoiler ton amour pour ce fameux petit flirt-là. Alors, soit tu prends ton courage à deux mains pour aller dire, j'ai un crush pour toi, voilà. Soit c'est vraiment, il y a déjà un petit flirt et là, vous allez dévoiler vos sentiments. Ok ? Vous avez de l'espoir, on vous parle de nouveaux projets. Donc pour certains, vous êtes vraiment sur cette histoire d'amour. C'est le coup de cœur qui se transforme en belle histoire d'amour. Et on parle, cette carte qui a voulu sortir, l'alimentation, comportement, équilibre. Ça rappelle un petit peu cette carte. Attendez, si j'arrive à l'attraper. Rappelez-vous, on parlait de nutrition, santé, bien-être, instauration de l'équilibre. Là, il y a vraiment quelque chose... vous allez soigner votre cœur. Vous allez soigner votre cœur grâce à quelqu'un. Il y a une guérison émotionnelle grâce à quelqu'un. Alors, par le passé, vous avez peut-être été blessé, trahi, voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'une nouvelle personne va vous aider à guérir de tout ça. Voilà. En dos de deck, on parle de liberté, d'autonomie, de mobilité. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a cette liberté, vous retrouvez votre liberté, vous dévoilez vos sentiments. Et vous avez ce courage d'y aller, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que vous vous sentez serein, vous vous sentez, voilà, vous avez fait un travail sur vous. Et là, voilà, c'est... on laisse faire le flow, quoi. On laisse venir à soi les belles choses parce qu'on y croit. J'ai vraiment ce truc d'avoir la foi et d'y croire. Allez, est-ce qu'on a un dernier petit message là pour les Capricornes? Elle est sympa cette guidance. Allez, on y va. Pour les Capricornes, est-ce que j'ai un dernier petit message là pour ce mois de novembre? On va voir. Ah, j'en ai une qui est tombée. La justice. La loi du plus fort et de la meilleure ou du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Est-ce que... Oui, on me dit oui. Je prends un autre petit message pour ceux à qui ça parlerait. Bon, j'en ai deux. On regarde. On parle le message des anges. On avait déjà l'ange de l'amour là, qui était là auprès de vous. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Allez, une dernière. La distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir, mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace deux lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Partagez, likez avec, likez des petits pouces, partagez avec des potes, avec la famille. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et puis voilà, un très bon mois de novembre. Bye bye, ciao.